Bonjour à tous. Nous sommes le jeudi 2 novembre, qui est Yud Chet Becheshvan, euh, quelques semaines après Simchat Torah, avec le pays en guerre et sans commentaire supplémentaire. Il faut, ceci dit, se fortifier également par l'étude de notre tradition, bien que nous abordions le Shabbat prochain la Parashat Vayera. Je souhaite rester avec Bereshit et continuer l'étude proposée par le Rav Cherki sur le Jardin d'Éden et plus particulièrement sur le serpent, ce fameux serpent du Jardin d'Éden. En hébreu, nous disons Nachash. Il apparaît dans le premier verset du chapitre 3 de la Genèse, que je vais commencer à lire en français. Mais le serpent était rusé plus qu'aucun des animaux terrestres qu'avait fait l'Éternel Dieu. Le verset continue, mais je m'arrête là pour le moment. En hébreu, ça nous donne Ve'hanachash haya arom mikol chayat hasade asher asa Adonai Elohim. Alors, le mot arom, anachash haya arom, ça s'écrit Ain Resh Vav Mem Sofi. C'est traduit par rusé dans la Bible du rabbinat. Et il y a un mot qui ressemble énormément à Arom et qui en fait précède le premier verset du chapitre 3 et qui est donc le dernier verset du chapitre 2. Je vais le lire d'abord en hébreu parce que j'ai le texte sous les yeux. On parle d'Adam et Ève et le verset nous dit Vayu shneim arumim ha'adam ve'ishto ve'lo yitboshashu. Et c'est traduit. Or, ils étaient tous deux nus, l'homme et sa femme, et ils n'en éprouvaient point de honte. Et le mot nu, c'est au pluriel, arumim, au singulier, c'est érom. Et ça s'écrit exactement de la même manière que aoum. Oui, c'est juste la vocalisation qui est différente. Érom, c'est ein, resh, vav, mem. Donc, euh, les Adam et Ève étaient nus et Arumim, Hérom au singulier, et le serpent est Arum. Rav Cherki dit que le Targum traduit Arum Mikol Chayat Hasedeh comme il était le plus intelligent des animaux. Oui, bien. Ce qui est une traduction intéressante parce que en général, il me semble qu'on associe naturellement l'intelligence à l'espèce humaine et moins à l'espèce animale. Oui, bien. Le terme Nahash euh, a une racine trinitaire, le nun, chet et shin. Et de cette racine sort un verbe qui est en hébreu lenachesh, qui signifie deviner. Deviner, dit le Rav Cherki, c'est le rôle de l'intelligence qui est de révéler ce qui nous est caché. Et par conséquent, euh, dit le Rav Cherki, bien entendu, c'est pas lui qui l'a inventé, ça vient de son maître Manitou qui l'a entendu, etc., etc., de son maître qui l'a entendu de son maître.
Le Nachash, avant de continuer, je voudrais rajouter quelque chose que le Rav Cherki ne dit pas, mais que j'ai dit, je crois, dans mon dernier cours, c'est que je pense que nous sommes tous habitués à une lecture euh, du jardin d'enfants, une étude, une compréhension du texte de manière vraiment littérale, sans connaître la profondeur de la signification ou des significations que ces textes ont. Et euh, je- le, le Rav Cherki et, et d'autres, dans leur manière d'étudier, nous permettent de révéler le Nachesh. Oui. En fait, qu'est-ce que la Torah veut nous enseigner? Oui, et c'est important de savoir ce qu'elle veut nous enseigner. Donc, pour revenir au Nachash, le Rav Cherki lance une petite bombe atomique, à mon avis, surtout dans l'approche traditionnelle qu'on a, parce que je pense que prenons tous les tableaux de peintres qui représentent cet épisode de Chava, de l'arbre et du serpent, il dessine, il peigne un serpent. Oui, il y a pas à tortiller, sans faire de jeu de mots. Eh bien, ce n'est pas un serpent, dit le Rav Cherki. Le Rav Cherki nous dit que le Nachash représente l'homme, mais à un certain stade de son évolution, un stade antérieur. Est-ce qu'il s'agit de l'homme préhistorique? Peu nous importe, en l'occurrence. Il dit qu'il représente en quelque sorte l'intelligence naturelle de l'homme, en quelque sorte l'homme naturel. Maintenant, quelque chose d'important qu'on voit d'ailleurs, qu'on voit également au début du chapitre d'Alet de Bereshit. Comment est-ce que le premier verset du chapitre 3 commence? Ve hanachash haya. Donc, hanachash est le sujet, haya c'est le verbe. Sujet, verbe. Eh bien, le Rav Cherki dit, et Rashi, et à mon avis, c'est sur lui qu'il se base, que dans l'hébreu tanachique, euh, l'ordre normal des phrases, c'est d'abord le verbe et ensuite le sujet. Exemple, Bereshit bara Elohim. Oui, donc c'est bara Elohim. Elohim a créé, mais ça vient après le verbe, ou Vayomer Hashem el Moshe. Parler Hashem à Moshe. Hashem a parlé à Moshe. Oui, donc dans tout le Tanakh, de manière générale, il y a des exceptions, c'est ça la structure. Verbe, d'abord, sujet ensuite. Et quand ce n'est pas le cas, comme euh, dans notre premier verset, Vanachash Aya, cela signifie qu'il s'agit d'un passé antérieur. C'est-à-dire que si on voulait traduire fidèlement ce passé antérieur, on ne le traduirait pas comme un imparfait, comme c'est traduit dans notre Bible du rabbinat, mais le serpent était rusé plus qu'aucun des animaux terrestres, mais on devrait dire que le serpent avait été le plus intelligent des êtres qui avaient été créés. Oui, quelle est la conséquence de cette lecture? C'est que s'il l'avait été, au moment où la Torah nous parle, eh bien, il ne l'est plus. Il l'a été. Maintenant, il ne l'est plus. Et qui l'a détrôné? Parce que avant, c'était lui qui était la créature la plus intelligente. Donc maintenant, il y a quelqu'un d'autre qui est devenu la créature la plus intelligente. Qui c'est? Adam, l'homme. Oui, c'est lui, le Nefesh Chaya, c'est lui qui est devenu la créature la plus intelligente. Et donc,
Et donc, il va y avoir, dit le Rav Cherki, au sein de l'être humain, une rivalité entre sa dimension de Nahash, donc de naturel en quelque sorte, et sa dimension de Nefesh Chaya qui représente la dimension morale. Et il fait la remarque suivante, la valeur numérique, la guémétria du mot Nefesh, c'est 430, et celle de Nahash, c'est 358. Quelle est la différence entre 433 et 358? C'est 72. Et 72, c'est la guémétria de Chesed. Donc, qu'est-ce qui permet, en quelque sorte, de passer du niveau de Nahash au niveau de Adam? C'est le Chesed. Que représente le Chesed? Le Chesed, c'est le don. Et le Rav Cherki formule ça comme étant le fondement de la moralité. Oui, la capacité de donner, la volonté de donner. Bien. À part ça, dit le Rav Cherki, le Nefesh est composé de deux parties. Une partie qui s'appelle Ish, et l'autre partie, vous avez deviné, qui s'appelle Isha. Ish. Et donc, avant de continuer, je souhaite préciser que nous, bien on va employer des termes masculins, féminins, etc., on parle ici de l'identité humaine, que ce soit une identité humaine qui se révèle sous forme d'un homme ou d'une femme. Il y a pas de différence. Enfin, il y a bien sûr une différence, mais là, dans la structure de la conscience, il n'y a pas de différence. Ish, dit le Rav Cherki, ça représente l'intelligence divine, et Isha, ça représente l'émotion, le sentiment, l'expérience. Or, le Nahash, qui est jaloux de Adam, qui a pris sa place, ne peut s'attaquer à lui directement. Pourquoi? Parce que le euh, Adam a a reçu un souffle divin, la neshama. Oui? Et donc, c'est un niveau qui lui est inatteignable. Par contre, il peut s'adresser à l'élément émotif qui est chez l'homme et qui est exprimé par le terme Isha. Et c'est, comment dirais-je, donc, si je continue en fait le verset 1, après qu'on nous ait dit qu'il était le plus intelligent, qu'il avait été le plus intelligent de toutes les créatures, qu'est-ce qui se passe? Vayomer, c'est le Nachash, Vayomer el Aisha, Af, ki amar Elohim, lo tochlu mikol etz agal. N'est-ce pas que, donc il s'adresse à la femme, entre guillemets, n'est-ce pas que Dieu vous a interdit tous les arbres du jardin? Euh, bien, donc c'est à Isha que le Nahash s'adresse pour atteindre Adam, pour atteindre Ish. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir dans le verset 6, après un petit dialogue entre le serpent et Chava, je vous le lis en hébreu d'abord, Vatere haisha kitova etz lemachal. Je traduis, la femme vit que cet arbre était bon à manger, donc elle a vu avec ses yeux. Euh, une seconde, lemachal. Vechi tavahi ta'avahi la enaim, et que pour les yeux, il a l'air très attirant.
Venermad Haetz Leashkil, ça, il faut que je vois comment c'est traduit dans la Bible. Seconde. Précieux pour l'intelligence, oui, voilà la traduction du rabbinat. Vatikar pipirio vatochal. Donc, elle a pris, elle prit du saufrier, elle en mangea, j'arrête le verset. Donc, l'approche, et puis donc on va le manger, c'est le sens comment dirais-je, euh, du goûter. Oui, on dit dans la tradition qu'il n'y a qu'un seul sens qui n'a pas participé à cet épisode, c'est celui de l'odorat. Les quatre autres sens, la vue, l'ouïe, le goûter, le parler, ont participé. Euh, et ça représente donc, c'est la partie émotionnelle, oui, les sens nous relient à l'émotion. Donc, le stratagème du H a l'air de fonctionner puisque Haïcha va prendre euh, le, de l'arbre, du fruit. Oui. Maintenant, avant de continuer dans l'analyse, on va faire un petit retour en arrière. Dans le chapitre 2 et au verset 9, qui est le suivant, va Yatzmach Adonai Elohim min ha'adama, kol etz nechmad lemare vetov lemachal. Donc, Dieu Elohim, l'éternel Dieu, fait pousser de la terre toutes sortes d'arbres qui sont beaux à voir et bons à manger. Ve'etz ha'chaim, et l'arbre de vie, betoch hagan, au milieu du jardin, ve'etz hadat tov vara, et l'arbre de la connaissance du bien et mal. Le mot-clé ici, c'est betoch. Betoch, en hébreu tanachique, signifie, dit le Rav Cherki, milieu. Et d'ailleurs, c'est comme ça que c'est traduit dans, dans la Bible du rabbinat. Donc, l'arbre de vie est au milieu du jardin. Maintenant, regardons bien, analysons bien le verset. À partir Ve'etz hachaim betoch hagan, donc l'arbre de vie est au milieu du jardin, Ve'etz hadat tov vara. Et donc là, on rajoute, la Torah rajoute qu'il y a également un arbre qui est celui de la connaissance du bien et mal. Mais où il est cet arbre? Alors, la lecture que le Rav Cherki propose et qui est également, bien entendu, proposée par nombreux de nos sages, c'est que lui également, l'arbre de la connaissance du bien et mal était au milieu, ce qui pose un problème physique, n'est-ce pas? Parce que il n'y a qu'un seul milieu. Oui, si vous prenez un cercle, il y a un centre, il n'y a pas deux centres. Oui. Alors comment résolvons-nous ce problème physique? Eh bien, tout simplement que l'arbre de vie et l'arbre de connaissance du bien et mal ne font qu'un. Est-ce que c'est en hébreu on dit Yitzur Kilaim, est-ce que c'est un arbre bizarre, d'un côté il va pousser, je ne sais pas moi, des poires et de l'autre côté il va pousser autre chose? Non, bien évidemment, c'est le même arbre. Et comment un même arbre peut-il être à la fois un arbre de vie et un arbre de connaissance du bien et mal? Eh bien, dit le Rav Cherki, c'est très simple. Oui, tout dépend de comment on l'aborde.
si j'aborde, si ma relation vis-à-vis de cet arbre, je l'aborde en tant que Torah, alors cet arbre va être un arbre de vie, comme nous dit le verset, Etz Chaim hi la machazik imbaz. Quand on sort la Torah ou quand on la range, je ne me rappelle plus, aïe aïe aïe, c'est le verset qu'on dit la Torah est symbolisée dans notre tradition, entre autres, comme Etz Chaim, Etz Chaim, un arbre de vie. Mais si on aborde ce même arbre sous l'angle du savoir, eh bien, il devient l'arbre de la connaissance et non pas l'arbre de vie. Pour formuler ça avec un exemple simple, on peut étudier la Bible à la fac, oui, et à la faculté, à l'université, il y a des études bibliques, et l'approche va être une approche universitaire, et par conséquent, euh, comment dirais-je, orienté vers le savoir, vers la connaissance, ou bien on peut l'étudier à la yeshiva, ou pas nécessairement à la yeshiva, dans des endroits où on étudie la Torah, mais à ce moment-là, on étudie la Torah parce que c'est la Torah et comme Torah, pour en tirer un enseignement. Donc le même texte, le même arbre, oui, peut en fait être mangé, puisque quand on mange quelque chose, il rentre dans notre corps, il devient partie de nous. Oui. Donc, ou comme ci, ou comme ça. Maintenant, je reviens au début du dialogue entre le Nafash et la Isha, la femme. Donc, le Nafash dit à ויאמר אל האישה, אף כי אמר אלוהים לא תאכלו מכל עץ הגן, Elohim a dit que c'était interdit de manger de tous les arbres du jardin. Comment répond la femme? ותאמר האישה אל הנחש, elle dit au serpent, מפרי עץ הגן נאכל, du fruit de l'arbre, nous pouvons manger. Mais, ou mépris העץ אשר בתוך הגן, Asher Amar Elohim, lo tochlu. Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, elle dit, il ne faut pas en manger. Donc, est-ce que vous avez perçu la différence de langage entre le serpent, le Nachash, et Haïcha, et la femme? Je préfère employer le mot de Isha pour rester plus près du texte. Le serpent nous parle, nous dit que l'arbre est interdit, tous les arbres sont interdits, et la femme répond, et Isha répond, le fruit de l'arbre, tous les fruits des arbres sont permis, sauf le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Voilà sa réponse. Question, est-ce que, Aïcha, est-ce que la femme a raison? Est-ce que le fruit de l'arbre est défendu? Eh bien non, il n'est pas défendu. Le fruit n'est absolument pas défendu par Kadosh Baruch Hu dans cette histoire. C'est l'arbre qui est défendu, pas le fruit. Euh, donc, mais que représente le fruit pour un arbre, n'est-ce pas? Eh bien, le fruit, c'est l'aboutissement de l'arbre. L'arbre, il est là, enfin l'arbre fruitier en tout cas, il est là pour donner des fruits. Sa vocation, son objectif, oui, c'est de donner des fruits. C'est le but, oui, de l'arbre. Et donc, le Rav Cherki dit la chose suivante, la femme représente la fécondité. Il ne faut pas sortir de polytechnique pour dire ça, mais en l'occurrence, elle représente la fécondité et l'homme est le moyen et l'instrument de la fécondité. En d'autres termes,
dit-il, la femme est le fruit et l'homme est l'arbre. J'espère que vous me suivez. Donc, la femme est plus sensible au fruit et l'homme est plus sensible à l'arbre. Et donc, quand elle va prendre du fruit de l'arbre, est-ce qu'elle commet une faute? Non. Le fruit n'était pas interdit. L'arbre était interdit. Donc, la femme n'a pas fauté. Et ça, c'est une lecture, comment dirais-je, qui est si proche du texte et qui est tellement différent de- du langage et de tout ce qu'on a entendu, que ce soit, je pense, même dans le monde juif, mais particulièrement dans le monde chrétien, n'est-ce pas? Euh, la femme n'a pas commis de faute. Alors, voyons maintenant qu'est-ce qui se passe avec l'homme. Il a fauté ou il n'a pas fauté? Alors, le verset que j'avais commencé en décrivant comment Aïcha a vu que cet arbre était très appétissant, etc. Donc, Vatikar mi pirio vatochal, elle prend du fruit de cet arbre et en mange. Et comment se finit le verset? Vatiten gam le Isha ima va yochal. Et elle en a donné également à son Ish qui était avec lui et il en a mangé. Oui, mais qu'est-ce qu'il a mangé? Le Ish. C'est pas écrit. Oui, c'est pas écrit. La logique, je dirais, du verset, a priori, si, quand on le lit de point de vue le plus simple possible, elle a pris du fruit de l'arbre, donc on imagine la pomme, oui, elle croque dans la pomme, et ensuite, elle donne la pomme à son mari, oui, pour que lui continue à prendre un autre morceau de pomme. Oui, ça paraît logique, c'est-à-dire on peut très bien comprendre le verset comme de la même manière que Haïcha a mangé du fruit de l'arbre, eh bien Haïch aussi a mangé du fruit de l'arbre. Alors qu'est-ce qu'il a mangé? Suspense. Est-ce que la Torah nous donne la réponse? Oui. Et il faut avancer quelques versets dans cette histoire. Après donc qu'ils aient mangé, Dieu s'adresse à Adam et lui dit, est-ce que tu n'aurais pas mangé de l'arbre que je t'avais dit de pas manger, de pas manger? Réponse de Adam, Vayomer Adam, Haisha asher natata imadi, hi natnali min ha'etz va'ochel. Qu'est-ce que donc Adam répond? La femme. Et cherchez la femme. La femme que tu m'as donnée, c'est ta faute. Euh, Ça, c'est ta faute à 100%. Si toi près d'une femme, j'aurais pas fauté. Hein. Euh, et tu l'as donnée pour qu'elle soit avec moi. Il m'a dit, euh, Inata liminaetz. Elle m'a donné de l'arbre. Oui, et j'en ai mangé. Et comment est-ce que Chava a pu donner de l'arbre à Adam alors qu'elle a pris le fruit? Oui, c'est bizarre. Eh bien, en fait, la réponse est liée à ce qu'on a dit par rapport à l'arbre de vie et à l'arbre de la connaissance du bien et mal qui le forment qu'un. Eh bien, c'est la même chose ici. Quand Chava quand la Isha prend de l'arbre, elle prend de son fruit. Oui, pour elle, c'est un fruit. Et quand elle le donne à son mari, à Adam, eh bien, ça devient un arbre. Comme expliqué auparavant le Rav Cherki, que la femme est liée au fruit et l'homme à l'arbre. C'est une question d'approche, n'est-ce pas? Donc,
Un, Chava n'a pas fauté, n'a pas commis le péché originel, blablabla, oui, mais elle est indirectement responsable de la faute de l'homme. Et ce que le Rav Cherki propose comme lecture de ce que nous venons de voir, c'est qu'en fait, toute cette histoire du Nahash jusqu'à maintenant est là pour nous décrire en fait tr- euh, trois niveaux différents de la conscience humaine. Le niveau supérieur, c'est Ish qui représente l'intellect. Le niveau d'en dessous, c'est Isha qui représente l'émotion. Et le niveau le plus bas, c'est le Nahash qui représente la nature et les pulsions. Ces trois niveaux sont présents dans chacun d'entre nous, que nous soyons hommes ou femmes. Oui, dans le chassidisme, cite le Rav Cherki, on dit que le mot roi en hébreu c'est melech. Melech c'est trois lettres, même, lamed, kaf. Le, le même est associé à moach, qui est le cerveau, donc l'intellect. Le lamed à lev, qui est le cœur, donc les émotions. Et le kaf, Sophie, le kaf, est associé à kaved, qui est le foie et qui, dans la tradition, est le lieu des pulsions. Donc, il dit comme ça, avant la faute, ces trois niveaux étaient sur le même niveau, au niveau horizontal. Et après la faute, ça devient vertical. On a en haut Ish, Isha, Nahash. Maintenant, au Jardin d'Éden, où l'homme a été placé au tout début de l'histoire, il pouvait se nourrir facilement. Il avait des milliers d'arbres fruitiers. Oui, il n'avait pas besoin de cultiver la terre ni quoi que ce soit. Et par ailleurs, la femme, et ça c'est également dans notre tradition, euh, quand elle a conçu et enfanté Caïn, Ève et les sœurs qui vont avec d'après la tradition, ça s'est passé au Jardin d'Éden et c'était simultané, c'est-à-dire que la conception, la grossesse et l'accouchement, tchouk, c'était pratiquement simultané ou avec quelques secondes d'écart. Oui. Maintenant, c'était une situation dans le Jardin d'Éden. Euh, alors vous allez demander, mais comment c'est possible? C'est une bonne question. Eh bien, c'est possible en ce sens si on accepte la lecture que le Adam, qu'on coupe en deux pour sortir sa femme, etc., tout ça, ce sont des êtres spirituels. Oui, ils avaient, euh, c'était des êtres lumineux, oui, ou un être lumineux. Et, oh, la lumière en hébreu, c'est or avec un aleph, aleph vav resh. Bon, on verra tout de suite où ça nous mène. Donc, en tant qu'être spirituel, on peut concevoir qu'entre une conception et un enfantement, eh bien, ça se passe rapidement. Maintenant, quelles sont les conséquences de la faute? Et ça, on les voit au verset 19. Pour l'homme, chapitre 3. Pour l'homme, c'est la difficulté du travail. On pourrait favoriser aujourd'hui la difficulté d'avoir une parnassa. Enfin, à l'époque, pendant des millénaires, le travail était principalement agricole. Donc, c'est un travail vraiment difficile et à plein de niveaux différents. Pour la femme, les conséquences, c'est les douleurs de l'enfantement. Et pour le Nahash,
c'est de ramper et de manger de la poussière. Maintenant, nous dit, qu'est-ce qui se passe? Au verset 21, avant de renvoyer, d'expulser Adam du Gan Eden, il est écrit, Vayas Hashem Elohim le Adam ou le Ishto, Kotnot Or Vayalbishem. Et Hashem Elohim a fait à l'homme et sa femme, ce qui est traduit en français, des tuniques de peau dont il les a couverts avec. Kotnot Or, Or c'est un Ain, oui, euh, et il passe donc du Aleph, qui était le monde de la spiritualité, oui, où c'était des êtres, c'était pas angéliques, mais des êtres spirituels, à des êtres matériels avec une peau et donc un corps. Donc en fait, c'est la naissance de l'homme, avec un grand H bien entendu, de l'homme et de la femme, qui est présentée ici. On en a parlé aussi dans la dernière fois. Et ça représente, comme à la naissance, la Neshama qui va descendre dans le corps du bébé qui va naître. Pour conclure, euh, le Rav Cherki attire notre attention sur le fait que dans tout ce chapitre 3, qui est relativement long, il n'y a aucun dialogue entre Ish et Isha. Aucun. Même quand elle va lui donner du fruit, oui, elle lui donne, mais il y a pas un mot qui est échangé. Il y a un dialogue entre l'homme, entre Dieu et l'homme. Il y a un dialogue entre le serpent, le Nahash et la femme. Un dialogue entre Dieu et le Nahash, entre Dieu et l'Isha, mais entre Ish et Isha, il n'y a pas de dialogue. Et ceci change au verset 22, juste après donc euh, ils reçoivent un corps, et le verset nous dit, Vayomer Hashem Elohim, Hen Adam haya ke כאחד ממנו לדעת טוב ורע, ועתה פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם. Les excuses, je me suis trompé de verset. Dans le verset 22 du chapitre 2, donc le chapitre d'avant, Ish appelle sa femme Isha, mais ne lui donne pas de nom. Et au chapitre 3, avant de recevoir les notes or, donc c'est le verset 20, Vaikra Adam Shem Ishto Chava, qui haïta em lekol chai. Et Adam appela le nom de sa femme Chava, Ève, dit en français, qui, elle, était la mère de tous les vivants. Or, il y a un petit problème avec ce verset. C'est-à-dire que si Adam voulait appeler sa femme avec un nom qui signifie mère de tous les vivants, c'est pas Chava qui aurait dû l'appeler, dit le Rav Cherki. Il aurait dû l'appeler Chaya, oui, du mot vie, oui. Mais pourquoi ici c'est le mot de Chava qui est donné par Adam? Parce que c'est après la faute. Donc le Rav Cherki dit, la Isha, elle s'appelait à l'origine Chaya. Après la faute de l'homme, elle devient Chava. Et donc, c'est entre Adam et Chava que le dialogue, qui ne s'est pas établi entre Ish et Isha,
va pouvoir s'établir. Et de là, je conclus ce cours. Shabbat Shalom.